Allez, on va voir ensemble l'étirement du pigeon classique, mais dans lequel on va rajouter une élongation sur le dos de manière unilatérale en allant se projeter avec une main pour aller chercher un petit peu de grand dorsal, carré des lombes et oblique et rajouter en étant penché vers l'avant sa respiration pour causer un bel effet, notamment dans la hanche, mais aussi de manière opposée sur toute la partie du dos. Allez, on y va, utilise les blocs de yoga en fonction de ton besoin pour l'étirement de ta hanche. Je suis à froid sur mon côté raide pour la démonstration, donc je démarre avec 2 blocs ici pour me sentir bien stable. Hop, j'amène la hanche, je peux créer soit un angle en V, soit pour être plus intense, un angle droit. Encore une fois, là moi je suis à froid, je le gère ici comme ça, mais c'est important de bien comprendre, je l'ai toujours dit dans d'autres vidéos, c'est que les étirements c'est une question de sensation, on veut créer la sensation d'étirement pour causer un effet, on n'est pas en train de chercher à faire la photo parfaite. Déplacer sa hanche vers l'intérieur ou parfaitement droite, ça va changer un petit peu les fibres qu'on étire. Si tu sens que tu as des endroits qui sont plus raides, des fibres qui sont un petit peu plus tendues, va les chercher elles, va dans la position qui t'aide le plus, ok? Allez, voilà pour le souci de la vidéo, je vais rester ici. Je cherche à garder mon bassin square, donc pas tourné vers l'extérieur, et là ça demande de travailler un petit peu sur cette jambe arrière. Donc pour cet étirement, on va commencer à le faire de manière conventionnelle. Donc on est là, plus ou moins droit, peut-être j'ai un support pour mes mains, plus ou moins penché vers l'avant, je cherche à m'allonger, rester antéversé, le bas du dos légèrement creux, je pousse mon poids vers l'avant, je rentre ma hanche gauche, ma hanche opposée vers l'intérieur pour sentir l'ouverture sur l'autre côté de la hanche et bien vivre mon étirement. Je peux venir un peu là, prendre appui sur mes mains pour me relâcher un petit peu et respirer dans ma hanche, commencer à trouver mon étirement, gagner un petit peu d'amplitude. On vit son étirement d'abord classiquement ici. Et puis au bout d'un moment, quand on commence à le sentir, qu'on s'est relâché, on peut venir un petit peu s'affaisser. Alors quand on s'affaisse, on intensifie un petit peu les choses parce que le poids bascule vers l'avant. Donc ça c'est intéressant. Maintenant, si on veut travailler toujours bien sur la partie latérale de la hanche, de l'autre côté là, c'est en étant droit vers l'avant qu'on va vraiment créer une intensification. Donc ce côté de s'affaisser avec le dos, c'est plutôt parce qu'on est encouragé vers l'avant que ça crée plus d'étirement. Hop là. Mais si tu veux creuser un peu le bas du dos, enfin non ça ne se voit pas, mais cherche à faire ça, je sens tout de suite que l'étirement s'intensifie. Je prends le temps de préciser tout ça parce que c'est ces petits leviers d'étirement qui vont t'aider à être plus précis et à causer un meilleur effet. Donc là on est ici et je vais aller chercher avec ma main opposée à la jambe qui est étirée, loin devant, mais aussi vers l'intérieur. Là, ici. Ok. Donc là, tout de suite, je sens un effort accru d'étirement sur ma hanche initiale puisque je suis plongé vers le bas. En fait, cette action qu'on cherchait à faire tout à l'heure, là, avec la main qui va chercher, elle est accentuée. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose que je sens, c'est toute cette ligne ici qui est étirée. Et je vais pouvoir même l'accentuer en étant là et en remplissant ma cage thoracique d'air. Donc quand je la remplis d'air, je sens l'étirement qui s'intensifie. Et à l'expiration, j'essaie de maintenir ça et de souffler avec le ventre pour avoir une inspiration cumulative sur la précédente, continuer de créer un étirement plus intense. C'est bien d'avoir une surface sur laquelle tu peux un peu t'accrocher, t'appuyer avec ta main. Pas glisser, donc une moquette, c'est pas terrible. Mais si tu as une main sur du parquet ou comme moi ici, ou du carrelage, c'est un peu moite, donc tu peux prendre appui. Déjà aller la placer loin, et même après, tu vois, si je pousse avec ma main, j'arrive à pousser et créer plus d'ouverture parce que ma hanche est reculée. Je crée une belle ligne d'ouverture ici. Ok, allez, je vais juste le faire vite fait de l'autre côté pour qu'on voit ce que ça donne. Super étirement. C'est vraiment une manière de pousser l'étirement du pigeon un cran plus loin en ajoutant un aspect plus intégré de tout le corps. De venir chercher des lignes croisées avec la hanche et la partie opposée. Et ça, c'est intéressant aussi parce que en tant qu'humain, et quand on voit le cycle de marche, on a cette asymétrie naturelle où quand on a la hanche qui travaille, c'est surtout avec l'autre côté de la cage thoracique qu'on projette vers l'avant et qu'on fait des choses, qu'on agit. Et il y a comme ça, en fait, cette asymétrie rythmée
entre le bassin, la cage thoracique, les épaules, qui est très naturel. Et donc quand on vient dans ces positions-là, finalement, on encourage l'étirement et le raccourcissement de chaînes croisées opposées. Et ça, c'est top.